Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Aujourd'hui, le seuil de rentabilité. Alors, on va commencer par sa définition. Donc, il indique un chiffre d'affaires à réaliser afin d'obtenir un résultat nul. Alors, bien sûr, le but n'est pas de réaliser ce CA annuel, mais de le dépasser, bien évidemment, puisque c'est au-delà de ce résultat que l'entreprise commencera à faire des bénéfices. Donc si on imagine qu'une entreprise réalise dans l'année son seuil de rentabilité, elle n'aura rien gagné, mais elle n'aura rien perdu. Le résultat sera donc à zéro. Donc il se calcule en prenant en compte deux types de charges, les fixes et les variables. Alors on a déjà vu ça dans une précédente vidéo, notamment au niveau du compte de résultat. Alors les charges fixes, on va les rappeler, hein, on les appelle également les charges de structure. Le montant ne dépend pas de l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il est indépendant de la production de l'entreprise. Alors sa périodicité est souvent fixe, puisqu'elle ne dépend pas du CA réalisé sur la période. Alors attention, on peut avoir, alors on les appelle des charges mixtes. Parfois la frontière est floue. Pourquoi ? Si on prend l'électricité, par exemple, tout dépend ce qu'on en fait. Si c'est pour allumer les bureaux du comptable, l'électricité, c'est une charge fixe, puisque l'activité du comptable ne va pas dépendre de la production de l'entreprise directement, en tout cas son temps de travail. A contrario, si cette électricité permet de produire la fabrication de produits, eh bien là, le volume d'électricité consommée va être directement fonction de la production de l'entreprise, et pour le coup, l'électricité sera une charge variable. Donc il faut faire attention, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. On peut citer comme principale charge fixe que l'on rencontre régulièrement les loyers, bien sûr, l'assurance, l'amortissement, l'abonnement à des revues professionnelles, par exemple. Les charges variables, également appelées charges opérationnelles, sont liées, elles, directement à l'activité de l'entreprise. On peut citer les matières premières, l'achat de marchandises, l'achat de fournitures, etc. Les frais de distribution, par exemple, des produits chez les revendeurs, etc. Alors comment se calcule ce seuil de rentabilité ? Il peut être réalisé à partir du compte de résultat. Je vous renvoie à une vidéo qui a déjà été publiée là-dessus. Les soldes intermédiaires de gestion ou une simple balance comptable peut permettre de réaliser ce seuil de rentabilité. Donc la formule, c'est le seuil de rentabilité est égal aux charges fixes divisé par le chiffre d'affaires moins les charges variables, le tout divisé par le CA. On précise que le chiffre d'affaires moins les charges variables divisé par le CA forme le taux de marge sur coût variable. C'est pourquoi très souvent vous trouverez comme formule pour le seuil de rentabilité les charges fixes divisées par le taux de marge sur coût variable qui est indiqué par le calcul CA moins CV divisé par CA. Alors nous allons voir un premier exemple. Dans cet exemple, on a une entreprise de vente de produits finis. Son chiffre d'affaires s'élève à 450 000 euros. Ses charges fixes se montent à 150 000 euros. Et ses charges variables, j'ai oublié de le positionner, donc c'est pas grave parce qu'on va directement aller là. Ces charges variables représentent 157 500 euros. Voilà. Donc on a le chiffre d'affaires, on a les charges fixes, on a les charges variables, et donc on souhaite connaître le seuil de rentabilité. Alors vous pouvez mettre sur pause si vous souhaitez réaliser ce premier petit exercice, et puis vous revenez sur la vidéo pour la correction. Mais en
termes de piste, ben, je vous rappelle que voilà, la formule du seuil de rentabilité, vous prenez les charges fixes que vous divisez par le taux de marge sur coût variable, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins les charges variables divisé par le CA. Alors, vous devez trouver 153 846 euros. Eh bien, vous prenez les charges fixes qui sont ici, que vous divisez par le chiffre d'affaires moins les charges variables, que vous redivisez par le chiffre d'affaires. Et vous trouvez donc pour résultat 153 846 euros, bon, 15 centimes, pour être précis. Alors voilà, exemple 2, un fabricant de vêtements réalise un chiffre d'affaires de 1 486 560 euros. Il réalise ses produits pour un coût de 258 192 euros d'achat de matières premières. Ses coûts de production s'élèvent à 234 720 euros. Il dépense 226 896 euros pour distribuer ses produits en grande surface. Et enfin, ses charges fixes s'élèvent à 273 840 euros. Quel est son seuil de rentabilité? Donc, vous pouvez mettre sur pause et essayer de réaliser cet exercice, sachant que, et c'est souvent le cas dans les exercices qui vous seront proposés, notamment évidemment dans les études de cas diverses et variées, très souvent on ne va pas vous donner le montant des charges variables d'un seul coup, et je dirais même que souvent les charges fixes non plus. Mais alors on a déjà vu les répartitions charges fixes, charges variables, mais nous mettrons en ligne prochainement quelques exercices pour vous habituer à bien identifier ce qui est une charge variable et ce qui est une charge fixe. Donc là, ici, les charges variables ne sont pas directement indiquées, donc il vous faut les calculer. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça et vous appuyez sur Play une fois que vous avez votre résultat. Alors, on y va. Toc. Donc, mon chiffre d'affaires est donc d'1 486 560. Ma production, 234 720. Mes matières premières, 258 192. Et ma distribution, mes frais de distribution s'élèvent à 226 896 euros. Ce qui me fait des charges variables à 719 808 euros, c'est-à-dire que pour les trouver, eh bien, j'ai tout simplement fait la somme de la production, des matières premières et de la distribution pour arriver à ce montant. Les charges fixes, elles sont données dans le sujet, donc je n'ai plus que pour trouver mon seuil de rentabilité qu'à prendre les charges fixes qui sont ici, que je vais diviser par le chiffre d'affaires moins les charges variables, divisé par le chiffre d'affaires. Et donc, je sais que je commencerai à gagner de l'argent dans cette entreprise à partir au-delà de 530 915 euros. Exemple 3. Alors là, ça va être un peu différent. On a un fabricant qui revend ses produits. Donc là, la donnée qui vous est donnée, si je puis dire, est unitaire. C'est-à-dire que c'est le prix de vente unitaire du produit. Et attention, il est TTC. Or, on ne prendra que les prix hors taxe, les résultats hors taxe pour calculer le seuil de rentabilité. Et là, on vous indique que le prix unitaire est à 908,96 euros TTC. On vous donne évidemment le taux TVA applicable qui est à 20%. Les charges variables unitaires s'élèvent à 425,60 euros. Donc là, on est en hors taxe et c'est toujours concernant une valeur unitaire du produit. Et les charges fixes, par contre, elles sont évidemment globales sur l'année et elles représentent un montant de 10 032 000 euros. La question, c'est quelle est la quantité, cette fois-ci, non pas le montant, le CA minimum, c'est la quantité minimale de produits à vendre pour atteindre le seuil de rentabilité.
La logique est la même. Simplement, pensez bien à vous baser sur le prix hors taxe de vente avant de partir sur le calcul du seuil de rentabilité qui là va être unitaire puisque les données qu'on vous donne sont unitaires. Donc je vous laisse réfléchir, vous appuyez sur pause et vous revenez me voir. Alors, clic, clac. Donc le prix de vente unitaire TTC est à 908,96, la TVA est à 20%. Les charges variables à 425,60 et les charges fixes à 10 032 000. Quelle est la quantité minimale de produits à vendre? Donc, on fait le prix de vente unitaire hors taxe d'abord. Donc, comment je fais ça? Je prends le prix de vente TTC que je divise par 1,2, 1 plus le taux, et ça me donne le prix de vente hors taxe. La marge unitaire sur le coût variable, eh bien, je prends le prix de vente unitaire auquel je retranche les charges variables. Et j'obtiens une marge sur coût variable à 331,87. Pour trouver mon seuil de rentabilité unitaire, eh bien, j'applique ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire que je vais prendre les charges fixes que je vais diviser par la marge sur coût variable et j'obtiens, clac, mon seuil de rentabilité. Attention, ça n'est pas un montant ici, c'est le nombre minimal de produits à vendre avant de faire du bénéfice. Alors on va vérifier tout ça en se basant sur le chiffre d'affaires. Donc comment on retrouve le chiffre d'affaires? Eh bien je prends mon prix de vente unitaire hors taxe que je multiplie par le nombre de produits à vendre pour atteindre le seuil de rentabilité. Et je trouve un CA de 22 897 465. Les charges variables, elles, c'est assez simple, puisque je les ai ici, je multiplie par le nombre de produits à vendre. Je trouve 12 865 465 euros. Les charges fixes, elles ne bougent pas, elles sont toujours identiques. Et je trouve un seuil de rentabilité, donc en faisant les charges fixes divisé par le CA moins les charges variables divisé par le CA, donc qui est la formule basique, et je trouve la même chose que le CA. Pourquoi? Eh bien parce que les données obtenues sont celles du seuil de rentabilité. Et donc bien sûr, le seuil de rentabilité est égal au CA ici, et donc on aura un résultat à 0, puisqu'il évoque précisément le seuil de rentabilité. Alors, le point mort, qu'est-ce donc? Le point mort découle directement du seuil de rentabilité. Il indique le nombre de jours nécessaires pour atteindre le seuil de rentabilité. C'est-à-dire combien de temps il va me falloir avant de pouvoir rentrer dans mes frais au niveau de mes ventes. Alors son calcul est assez simple une fois qu'on a le seuil de rentabilité, bien sûr. On le prend et on le divise par le CA annuel divisé par 360, ce qui va nous donner le nombre de jours qu'il va falloir réaliser pour atteindre le seuil de rentabilité. Alors on peut voir ici pour l'exemple 1, eh bien je prends le seuil de rentabilité que je divise par le chiffre d'affaires divisé par le nombre de jours, enfin par 360. Donc, ce qui me donne 123 jours de vente avant de pouvoir être bénéficiaire, ce qui veut donc dire en d'autres termes que je serai bénéficiaire à partir du 124e jour. Pour le second exemple, pareil, vous prenez toujours pareil, le seuil de rentabilité que vous divisez par le chiffre d'affaires divisé par 360 et on voit qu'on gagnera de l'argent dans ce second exercice à partir du 129e jour. Et enfin, dernier exercice, donc là je vais prendre ces données ici et je prends le seuil de rentabilité que je divise par le CA divisé par 360, et là vous vous apercevez que je trouve 360 jours. C'est normal, puisque je vous rappelle que dans ce dernier exercice,
on avait récupéré les données issues directement du seuil de rentabilité, évoquant le seuil de rentabilité. Donc pour atteindre le seuil de rentabilité, si c'est le cas, il faudrait 360 jours, ce qui donnerait un résultat nul pour cette entreprise. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce qu'est le seuil de rentabilité. Je vous donne rendez-vous très vite sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.